Hier à Austin aux États-Unis se tenait la 17e manche du championnat du monde de Formule 1 2021. Max Verstappen s'est imposé devant Shaquille O'Neal, Lewis Hamilton et Sergio Perez. Le Dépris saison 2 épisode 17, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans un nouveau Dépris pour débriefer un week-end qui aura été historique à plusieurs titres. Déjà un record d'affluence sur 3 jours avec 380 000 spectateurs au total, et puis un nouveau moment décisif dans ce championnat du monde 2021. Alors oui, on n'a pas eu la course de l'année hier à Austin, mais perso j'ai carrément kiffé comment la tension est montée du vendredi au dimanche, et puis j'aime beaucoup ces courses classiques où les vraies performances sont mises en valeur et où il n'y a pas d'effet de course qui viennent créer une petite sorte de loterie. A vrai dire, ce sont ces courses classiques qui permettent de réellement récompenser les pilotes et qui permettent de mettre en valeur les courses plus folles. Si chaque week-end ça partait en vrille dans tous les sens, on aurait carrément du mal à apprécier, on ne saurait plus distinguer les vrais moments surnaturels. En plus on dit ça, mais on a eu un très bon week-end avec notamment une superbe qualif, plein de choses à voir et surtout à analyser dimanche. Et puis, rendons-nous compte, dans un des 5 ou 6 plus mauvais Grands Prix de cette saison, on a quand même eu le droit à une lutte pour la victoire du premier au tout dernier virage. On est quand même bien gâtés. Bon allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet et attaquons sur cette fameuse bataille Hamilton-Verstappen qui, effectivement, aura duré du premier au tout dernier virage. Comme on le pressentait dans la preview de mercredi et sur le plateau de pole position, il y avait moyen de plonger à l'intérieur au premier virage pour le pilote qui partait deuxième, et c'est exactement ce qu'a fait Lewis, qui s'était un poil mieux élancé et qui a fait à Verstappen ce que Kimi lui avait fait en 2018. À ce moment-là, le Britannique récupère la track position et Max, même s'il est menaçant, n'arrive pas à le redoubler. C'est alors mis en place le jeu des stratégies et c'est la numéro 33 qui rentre en première au tour numéro 10. Et là, grande surprise, Mercedes ne couvre pas l'undercut. L'écurie allemande a attendu 4 tours de plus, Lewis a perdu la P1 et 6 bonnes secondes avec dans l'opération, et il s'est repassé exactement la même chose pour le deuxième arrêt. Max se stoppe au tour 29, Lewis seulement au tour 37. Et il repère 6 bonnes secondes dans l'opération. Alors personnellement, j'ai l'impression que Mercedes s'est un petit peu trompé hier, et à vrai dire, je ne vois pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire ou tenter. En fait, du moment qu'ils ne couvraient pas l'undercut de Max dès le 10e tour, ça veut dire qu'ils abandonnaient la track position, ce qui déjà me paraît extrêmement bizarre, car vu ce qui se passait en piste, ça me paraissait être leur meilleure arme pour s'imposer hier. Et puis surtout, je n'ai pas compris pourquoi rentrer 4 tours après. Si tu ne couvres pas l'undercut, autant vraiment te décaler. Ils ont fait un espèce de ni oui ni non qui s'est retourné contre eux. En faisant ce qu'ils ont fait, ils ont juste redonné la track position à Verstappen, ils ont perdu 7 secondes et ils ne se sont même pas décalés au niveau stratégique. Vu qu'ils s'étaient arrêtés seulement au 14e tour, ils ne pouvaient pas aller au bout sur un seul arrêt, peut-être qu'ils auraient dû tenter de se décaler complètement, en tout cas ils ont dû se réarrêter à la fin, ils ont tenté de se décaler de 7 ou 8 tours pour tenter d'avoir un avantage pneumatique à la fin, mais ce n'était clairement pas suffisant, clairement pas faisable. Donc perso, j'ai tendance à penser que soit le Grand Prix était complètement ingagnable pour Lewis et Mercedes, soit ils l'ont perdu dès les tours 10 et 11 en ne couvrant pas l'undercut. Peut-être qu'ils ont volontairement donné la track position pour se retrouver dans la position du chasseur plutôt que du chassé, mais ça me paraît extrêmement bizarre et je redis que pour moi, leur meilleure arme c'était d'être devant sur la piste tout du long, comme ça Max aurait eu un mal fou à passer. On note aussi que ce week-end, c'est Red Bull qui était en 2 contre 1, mais en fait Perez n'a pas servi car il a été trop loin. Il n'était même plus dans la pit window sur le deuxième relais d'Hamilton. Voilà, on parlera de Perez, mais en gros, au final, c'était un 1 contre 1 Max Lewis. Au-delà de tout ça, ce week-end, j'ai trouvé Max absolument exceptionnel. Il continue de prouver qu'il a tout l'attirail d'un champion du monde. Le doigt en FP2 ne traduit absolument rien pour moi, c'est juste qui il est. Il aurait fait la même à Stroll ou à Norris, j'en mets ma main à couper. Ou plutôt mon doigt d'ailleurs. J'ai aussi beaucoup aimé qu'au départ, il ne perde pas son sang-froid en voyant Hamilton plonger à l'intérieur. Il savait que la course serait longue, il a mené des relais parfaits, il a mis la pression, il a su résister à la pression, aucune erreur. Voilà, face à Hamilton, être capable de faire ça, c'est montrer tout l'étoffe d'un champion du monde, clairement. Hamilton lui aussi a fait un top week-end, je trouve plutôt que c'est Mercedes qui est passé au travers du sien. Vendredi, ils semblaient au-dessus, mais se sont perdus dans les réglages et la stratégie.
On notera que c'est absolument pas la première fois cette saison que Mercedes perd le jeu mental et tactique face à Red Bull. Voilà, ce week-end, je considère vraiment que c'est un raté de la part de Mercedes. Enfin bref, au classement, ça fait plus 12 pour Max, et mine de rien, 12 points, ça commence à faire. Vu qu'ils font toujours premier ou deuxième, 12 points, ça veut dire qu'il faudrait qu'Hamilton gagne 2 fois devant Max pour repasser devant. 2 fois, attention, reste déjà plus que 5 Grands Prix. Donc il n'y a plus beaucoup de marge d'erreur du côté du clan Mercedes. Surtout que je vous l'avais dit, je porte mon regard sur les 2 prochains Grands Prix qui sont Mexico et Interlagos et qui selon moi devraient plutôt bien convenir à la Red Bull. Attention, comme je l'avais dit dans la vidéo preview de qui va gagner ce championnat, que je vous remets là-haut et en description, je vois vraiment Max être champion. Et là perso, vu ce qu'ils ont montré à Austin où je les pensais moins forts, je vois Red Bull gagner Mexico et Interlagos. Et donc potentiellement Max arriver au Qatar avec aux alentours de 25 points d'avance. Attention, là j'ai l'impression que le championnat a clairement retourné dans les mains de Max et il peut peut-être plier l'affaire, en tout cas faire un break décisif dans les 2 prochaines courses. Un mot tout de même sur Perez qui prend son 4e podium de la saison, le 2e consécutif, et qui est enfin de retour aux affaires, ça fait plaisir. Alors, on sent que même lui, ça lui fait plaisir, ça se voit sur son visage. Le Mexicain a surtout été énorme samedi où il fait 3e, où il tournait dans les temps de Max, et où il n'échoue qu'à 13 millièmes du temps de Lewis. D'habitude, il prend une demi-seconde sur Max en qualif, là c'était 2 dixièmes, et encore il s'est foiré dans le dernier virage. Vraiment très étonnant. Mais bizarrement, c'est son dimanche qui a beaucoup moins suivi, il a été en galère, il n'a pas arrêté de le dire à la radio. Grosse galère, il n'a jamais tenu le rythme des 2 de devant. Après il a dit qu'il n'avait pas d'eau tout le Grand Prix, ça n'a pas dû aider. Je pense aussi qu'il a peut-être fait des réglages plus qualif que course pour essayer de réduire son déficit le samedi. Voilà. En tout cas, ça reste une très belle 3e place, ça reste ce qu'il faut faire. On en redemande. Maintenant, j'ai hâte de voir le week-end où Bottas n'aura pas de pénalité. La bataille directe entre les deux, qu'on a mine de rien toujours pas eu cette saison. Mais ce week-end, très bon pour Checo. Derrière ce podium, on a une nouvelle fois retrouvé un midfield coupé en 2. Je vous l'ai dit, ce Grand Prix a affiché les réelles performances des uns et des autres. Et du coup, on a vu que dans midfield, il y avait Ferrari et McLaren, puis les autres. Enfin, je devrais dire, il y avait Leclerc, Ferrari et McLaren, puis les autres. Le Monégasque a été tout bonnement sensationnel ce week-end, encore. Samedi, il fait 4e en qualif avec un dernier tour de Q3 parfait où il trouve les 2 dixièmes que personne d'autre ne trouve et qui font la différence, encore. Dimanche, il fait 4e après un Grand Prix rempli de maîtrise et de classe, encore. C'est bien simple, il a terminé avec un pit stop potentiel d'avance sur l'autre Ferrari et sur les 2 McLaren. En gros, un pit stop d'avance sur ses concurrents directs. Il a tourné tout le Grand Prix dans le rythme de Perez, derrière qui il ne termine qu'à 6 ou 7 secondes. Voilà, pour le 2e week-end consécutif, il n'y avait que les 2 premiers, qui étaient une Red Bull et une Mercedes, qui allaient plus vite que lui en piste. C'est dingue. Plus globalement, il fait une saison de dingue, marquée par beaucoup de malchance. Vous pouvez le voir dans mon classement général des notes qui est dans la description. Pour moi, il n'y a que Max qui fait une meilleure saison que Leclerc cette année. Voilà, ça se lit dans les stats. Samedi en qualif, il est pour la 6e fois meilleur des autres. Il faut rajouter à ça 2 pole positions avec une Ferrari. Et en course, il fait pour la 6e fois 4e. Il y a également une 2e place. Il mène 11 à 14 sur Sainz en qualif comme en course. Voilà. Saison exceptionnelle, week-end exceptionnel. Et franchement, on se dit une seule chose, c'est vivement qu'il ait une voiture pour jouer la victoire. S'il vous plaît, Ferrari en 2022, donnez-lui. Du côté de ses concurrents directs, c'est étonnamment Ricciardo qui s'en est le mieux sorti. Peut-être qu'il a été reboosté par l'ambiance américaine qui lui convient bien et par le tour dans la voiture de son idole, mais il a battu Norris en qualif et a gagné l'incroyable bataille à 3 du premier tour. Magnifique, vraiment c'est le highlight de la course, hein. Allez vous remater tous les on-board, c'est fou. Et derrière, il a tenu jusqu'au bout cette 5e position. Alors même s'il prend une pilule par Leclerc, il a totalement dominé Norris et il a maintenu derrière lui Sainz. Très bien, il prend son 4e top 5 de la saison. Mine de rien, quand on voit le classement, il arrive toujours à limiter la casse au niveau des points. C'est bien, il ne coûte pour l'instant pas la 3e place à McLaren.
Carlos, lui, a été pénalisé par la track position perdue au départ et par son premier relais en soft. Sur les hards, il semblait plus rapide, mais n'a jamais pu passer. Et quand il s'est rapproché le plus proche possible, il y a eu cette touchette où pour moi, ni l'un ni l'autre ne sont plus responsables, total fait de course. Il en a perdu son aileron, il en a perdu une position face à Bottas. Voilà, un bon week-end de Sainz, mais Leclerc a montré la classe au-dessus à la fois samedi et dimanche. Et c'est dommage car Sainz, là pour le coup, coûte 3-4 points qui auraient fait la différence au championnat constructeur. Mais voilà, ça reste bon. Norris lui a fait un de ses moins bons week-ends de la saison, sans être mauvais du tout, mais tout de même battu par Ricciardo de A à Z. Il marque 4 petits points ultra discrets, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu depuis 3 semaines. Concernant cette troisième place, comme je l'avais dit mercredi, j'ai vraiment tendance à penser que désormais les affaires sont dans les mains de Ferrari. Quand on voit le rythme qu'a pu développer Leclerc, ça laisse même rêveur. Voilà. Ferrari pour moi est favorite à la troisième place. J'ai un peu peur des fois, les papas ils passent un petit peu à travers. On verra, faudra encore prendre les points, mais perso, je pense que Ferrari a en tout cas tout entre les mains pour le faire. Leclerc vole, Sainz est très bon, voilà, faut aller la chercher. Dans cette partie haute du midfield, nous avons tout de même eu la présence de Bottas, qualifié 4ème mais partant 9ème pour une nouvelle pénalité moteur. Malheureusement, il n'aura pas du tout animé le Grand Prix. On aura eu la mauvaise version du Finlandais, celle qui déçoit beaucoup, celle qui se fait passer par les deux AlphaTauri au départ et qui se retrouve complètement incapable de dépasser du premier au dernier tour. Heureusement pour lui, Gasly abandonne et heureusement pour lui, Mercedes lui donne l'air libre, ce qui lui permet de passer Tsunoda et Norris via les stands. Après ça, il lui a fallu 10 tours pour dépasser une Ferrari à qui il manquait un bout d'aileron. Voilà, un nouveau dimanche cata pour Bottas, peut-être pas aidé par la Mercedes dans le trafic, on le sait, mais voilà, ça reste clairement pas assez, et surtout, de week-end en week-end, il montre son opposé, voilà. Monza exceptionnel, Russie catastrophique, Turquie exceptionnel, Austin. Au final, quand on regarde bien, dans ce top 10, on avait un top 8 extrêmement dessiné avec les 4 meilleures écuries du plateau qui ont totalement répondu présent. Et du coup, pour les autres, il ne restait plus que 2 petites places et 3 petits points à se départager. Je suis persuadé que Gasly aurait terminé 9ème si son problème de capteur et de suspension ne l'avait pas stoppé. Dans un nouveau week-end compliqué pour AlphaTauri, le français avait encore réussi à faire marcher la machine et même si Tsunoda l'avait passé au départ avec ses pneus soft, je pense qu'il aurait repris la position et aurait encore ramené des points. C'est frustrant. J'espère que d'ici à Abu Dhabi, Pierre aura une occasion de se mettre en valeur. Alors Tsunoda justement, lui n'a pas eu de soucis mécaniques, a pu aller au bout et enfin il prend ses premiers points depuis la Hongrie. On disait mercredi qu'il commençait désespérément à en avoir besoin. Ça y est, ouf! Et franchement, ça fait beaucoup de bien pour lui. Samedi, il est passé en Q3 pour la deuxième fois consécutive grâce aux pneus soft et j'avoue que je le voyais s'écrouler dimanche, mais ça n'a pas été le cas, il a été parfait de A à Z, notamment avec un top départ et un top rythme ensuite. Mine de rien, on le sent doucement en train d'apprendre, il se fait beaucoup moins piéger en qualif, son rythme de course a un petit peu tendance à s'améliorer, il y a moins d'erreurs, en tout cas moins d'erreurs visibles. Là, il y a 2 points pour confirmer cette petite vague de positif. Très bien, let's go Yuki, on continue. Et enfin, pour le tout dernier point de cette course, on a eu sûrement les batailles les plus animées de tout le Grand Prix, notamment entre les deux Alfa Romeo et 2 revenants partis du fond de grille pour pénalité moteur, Alonso et Vettel. Alors après 50 tours de combat où les positions n'ont pas arrêté de bouger, c'était vraiment assez incroyable, c'est Kimi qui tenait ce dernier point avant de se mettre en l'air tout seul à 3 tours du but. Dommage, une nouvelle fois son samedi avait été catastrophique, une nouvelle fois il allait sauver son bilan le dimanche, une nouvelle fois la comparaison avec l'énigmatique Giovinazzi était super dure à faire, une nouvelle fois ça termine dans la déception pour Alfa Romeo. Voilà, c'est une nouvelle fois très dur de juger Kimi et Antonio. Voilà, je pense que si Kimi avait tenu jusqu'au bout, ça aurait fait mal pour Antonio, très mal. Alonso lui a encore fait le show, nous sortant des mouvements très osés sur les 2 voitures suisso-italiennes. Merci pour ces moments-là, même si par instant on était peut-être un petit peu au-delà de la limite Fernando, mais bon, ça passe, j'y viendrai juste après. Voilà. Malheureusement, l'Alpine n'avait pas le rythme pour marquer des points ce week-end et ça termine en abandon.
Et donc ce dernier point, c'est Vettel qui l'a pris. Je pense d'ailleurs qu'il l'aurait pris même sans le spin de Kimi car il finissait très très fort. Et on a eu le droit à un superbe Vettel dimanche, quelque part aussi samedi, où malheureusement il y avait une pénalité qui le faisait partir dernier. Voilà, un gros rythme de Vettel tout le dimanche. Cette fois, il a fait la différence. Grand bravo, aucune erreur, très très propre. Voilà, là il a été vraiment un leader pour Aston Martin. Concernant les autres, je veux d'abord dire mon profond rejet quant à la performance d'Alpine du début à la fin du week-end. Ça commence avec une panne ridicule pour Alonso dès le début, ça continue avec une absence de rythme totale en qualif comme en course, une performance même pas assez bonne pour viser des points, et ça termine sur un double abandon. Le cauchemar, sûrement leur pire week-end de la saison, c'est la première fois d'ailleurs depuis Bahreïn qu'ils ne marquent pas de points. Montagny leur en a mis plein la tronche, tout le monde leur en a mis plein la tronche, et ce week-end c'est totalement mérité, même les pilotes se sont plaints, la voiture était nulle part, voilà, c'est un 0 pointé. Un petit mot sur Ocon, pas aidé, la voiture n'y était pas, une Alpha lui détruit son aileron au départ, il est coincé derrière le moteur Mercedes d'une Williams, il abandonne, bon, ce sera non noté. Stroll, lui, m'a fait vivre un week-end extrêmement mitigé. J'ai envie de dire une nouvelle fois, j'étais encore très déçu le samedi avec toutes les pénalités et ce qu'avait montré Aston en essai. Je le pensais capable d'aller chercher une place en Q3. Et mine de rien, sur l'ensemble du week-end, je pense que les places 8 et 9, il y en avait une des deux qui était censée être pour lui, surtout quand on voit ce qu'a fait Vettel en partant du fond de la grille dimanche. Voilà, un raté pour Lance Stroll, déçu. Mais en même temps, d'un autre côté, Latifi lui a détruit sa course dès le premier virage. Voilà, Lance n'y est absolument pour rien, ça détruit sa course. Donc d'un côté, ça partait mal, il a manqué un rendez-vous. Mais de l'autre, au départ, on lui est rentré dedans. Voilà, lui aussi c'est dur. Latifi justement, qui était encore une fois, lui aussi, complètement à la rue ce week-end. Samedi, il concède sa 13e élimination en Q1, quand Russell ne s'est fait sortir qu'une seule fois dans l'exercice cette saison. Et puis dimanche, au départ, il se foire sur les freins, il détruit la course de Stroll, et derrière, il est trop loin lui aussi, tout le Grand Prix. Ça ne va pas, pour moi, Latifi ne montre pas de signe de progression. Voilà, je vais le dire clairement, cette saison, il n'y a que Mazepin qui est moins bon que Latifi. Russell lui a été moyen, c'était bien samedi, mais son bon tour de Q2 a été annulé pour track limit. Dimanche, il part dernier, mais déjà 13e à la fin du premier tour, pour finalement ne jamais avoir pesé dans la bataille pour la 10e place, et quelque part ne jamais avoir fait une différence si grande que ça sur Latifi. Enfin, on a As pour qui ça a été la honte tout au long du week-end, seule écurie à se prendre 2 tours. On le sait, c'est catastrophique. Une nouvelle fois, dans ce désastre, Mick a fait ce qu'il pouvait, j'ai trouvé propre et intelligent, et Mazepin a fait du Mazepin. Sa qualif est pas trop mal, parce que Schumacher voit son dernier tour de Q1 foiré, heureusement pour l'écart de Mazepin, et puis par contre en course, il prenait une seconde et demie à chaque tour. Une horreur. Je continue de dire que ce mec n'a absolument pas progressé, il fait juste moins de grosses erreurs visibles. Voilà, c'était la honte pour As comme pour Mazepin ce week-end. Allez, avant de passer aux notes et au classement, j'ai envie de dire un petit mot sur les batailles en piste que j'ai trouvées particulièrement féroces et osées hier en course. Voilà, je pense notamment à Ricciardo face à Sainz, au premier tour avec ce même Sainz face aux deux McLaren, notamment Norris qui plonge totalement au bout de la ligne droite. J'ai cru qu'il allait emboutir Charles Leclerc qui avait rien demandé à personne encore une fois. Il y a eu bien évidemment Alonso qui a fait des siennes face à Giovinazzi, qui a fait des siennes face à Raikkonen aussi, des batailles de dingue, très osées, très agressives, et qu'au final, j'ai beaucoup apprécié, et surtout, j'ai beaucoup apprécié que la direction de course ne dise rien du tout. Alors, peut-être que Latifi aurait mérité 5 secondes sur Stroll, peut-être qu'Alonso aussi les aurait mérités face à Kimi, en tout cas, j'aurais pas été choqué, mais voilà, pour le coup, on les a vraiment let them race, ça se règle en piste, tant qu'on ne fait pas un mouvement complètement débile et complètement dangereux qui détruit complètement la course de l'autre. Ça joue, j'ai bien aimé. On manque encore de constance vu ce qui s'était passé le week-end dernier avec les 5 secondes de pénalité pour Gasly. Mais voilà, je préfère ça, j'espère qu'on continuera dans cette voie. Allez, maintenant, voici les notes. Max a été leader tout le week-end, il l'est également ici. Leclerc m'a ébloui, Hamilton a été très bon, Perez a répondu largement présent, c'était excellent. Ricciardo a été surprenamment très bon,
Vettel a régalé, Tsunoda mérite de bonnes félicitations, c'était bien pour Sainz mais loin du max, Alonso a fait le show mais c'était pas encore assez, Norris a été en dessous de son niveau habituel et du niveau espéré, Russell a été ok, Mick a fait de son mieux, les deux alphas sont trop durs à noter, Kimi aurait eu mieux si sa qualif a été meilleure et s'il ne s'était pas foiré à la fin. Bottas lui n'en a pas assez fait dimanche, week-end catastrophique pour Latifi, Mazepin a fait honte et enfin nos deux Français sont logiquement non notés car leurs Grands Prix sont détruits dès le premier tour, tout comme Stroll au final. Côté écurie, j'ai vu une sacrée masterclass de Red Bull, un travail discret et efficace, une très bonne stratégie, une deuxième voiture présente, parfait. Ferrari a également fait un nouveau taf génial, pour le 5e week-end consécutif, il marque entre 15 et 20 points, il passe à un rien de faire 4 et 5 au final, très bon. Mercedes, elle s'en tire bien, mais a encore fait des erreurs, et j'ai surtout la sensation qu'ils ont laissé filer quelque chose de gros ce week-end. McLaren, elle était en dessous du niveau, mais termine avec un bon bilan comptable. AlphaTauri galérait, mais était celle du midfield qui s'en sortait le mieux, dommage le souci avec Gasly. Aston a vu son week-end gâché par la pénalité de Vettel et la Q1 de Stroll. Dommage, il y avait potentiellement des places 9 et 10 à aller chercher. Ça reste tout de même beaucoup trop en dessous des espérances. Alfa Romeo était pas si mal, Williams a retrouvé son vrai niveau, Alpine a tout foiré, et As. Et voici désormais les classements, on l'a dit, 12 points d'avance pour Max sur Lewis, c'est une avance qui est importante, c'est une double track position. Perez reprend la 4e place à Norris pour 1 point, Leclerc reprend la 6e à Sainz, derrière Ricciardo a potentiellement définitivement creusé l'écart sur Gasly, et dans la deuxième partie de tableau, Tsunoda passe de 18 à 20 points. Au constructeur, l'avance de Mercedes est réduite de 36 à 23 points. Attention, si Checo est capable de montrer ce rythme jusqu'à la fin de saison, le constructeur n'est peut-être pas mort du tout en fait comme je le pensais. Si Max arrive à aller chercher les victoires et Checo prend les points derrière, Red Bull peut totalement être championne constructeur. Derrière, on a un Ferrari qui revient à 3,5 points de nos amis de McLaren et qui pour moi a vraiment la dynamique pour elle. Et derrière, on a AlphaTauri qui est revenu à 10 points tout rond d'Alpine pour la 5e place. Voilà les amis, sur ce, je pense qu'on a fait le tour de ce Grand Prix des États-Unis. N'hésite pas à t'emparer de l'espace commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, pour me donner ton avis sur les différents points chauds du week-end, me donner ton avis sur le favori pour la fin de saison, etc. etc. Au passage, pense à mettre un like, à t'abonner, à activer la cloche, ça ne fera de mal à personne, je te le garantis. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce week-end de Formule 1. Perso, je les savoure tous, il nous en reste 5. J'ai déjà hâte d'être au Mexique dans 2 semaines. D'ici là, évidemment, il y aura plein de vidéos. Portez-vous bien, on se quitte avec Enzo Ferrari, qui est heureux de constater que le pèlerinage à Lourdes de Charles Leclerc commence à porter ses fruits, mais on continue de croiser les doigts. Et oui Enzo, à bientôt.